Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le, je crois, 8e, 9e épisode peut-être de notre let's play sur Subnautica. On se retrouve sur notre petit live pod. Pourquoi on se retrouve ici? Tout simplement parce que je dois, avant toute chose, avant qu'on fasse une quelconque mission, vous montrer cette petite chose. J'ai réaménagé un petit peu notre base principale. Il y a un accès ici, en hauteur, sur un chemin de 4. Et j'ai tout simplement un petit peu réorganisé tout ce bordel. On a ici la chambre à immersion avec notre petit Cimote rangé dessous. Ici, la grande fameuse nouvelle chambre. Donc ça fait partie de la toute dernière mise à jour de Subnautica. Ils ont rajouté cette très grande salle. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans juste après. On a une salle de multifonction qui me sert pour tout le stockage. Et ici, une salle de multifonction pour tout ce qui est plantes. Donc quand on rentre, on a ici notre petit QG de départ. Avec le soin, la bouffe, l'eau, etc. Ici, comme je viens de le dire, nous avons notre partie de stockage avec des œufs, les fameux œufs de créatures, tous les différents types de plantes, et le bioréacteur qui nous sert à générer de l'énergie grâce aux déchets, littéralement. Donc là, j'ai mis des champignons acides. J'ai aussi planté ce petit truc là qu'on avait récupéré sur l'île d'Alien là, souvenez-vous, avec l'arme. L'objectif c'est de faire un truc plus grand, mais pour l'instant je ne peux pas parce qu'il me manque des ingrédients pour construire les fameux bacs. Des bacs qui apparaissent ici. Bah voilà, le bac à culture d'intérieur, c'est exactement ça dont je parlais. Juste ici, dans cette salle, nous avons toutes les ressources. Donc le titane, le quartz, etc. J'ai tout trié comme il faut. Le lithium, l'argent, l'or, etc. Tout ce qui est utilitaire, tout ce qui n'est pas encore nommé, ce sont des ressources qu'on récupérera plus tard. Et ici, nous avons la fameuse grande salle qu'ils ont rajoutée du coup dans cette dernière mise à jour dont je parlais. J'ai mis ma petite station au milieu, vous voyez que j'ai un petit bureau avec une vitre, j'ai mis tous les posters, le lit, très important pour faire passer la nuit, le fameux filtrage à eau, ça c'est vrai que c'est une sacrée révolution. Donc, oh là, par contre, on va éviter de faire des bêtises. Ça permet de faire à la fois du sel, mais aussi de l'eau que j'ai stocké ici. Pour le coup, c'est la meilleure version qu'on peut avoir de l'eau parce que ça donne 50 d'eau, là où les autres en donnaient 20 et 30. Ici, deux chargeurs de piles plus le nouveau rechargeur de piles. Ça, c'est pour les fameuses piles dont je vous parlais la dernière fois, les piles du Cimote, les piles du Prawn et du Cyclope. Donc tout est stocké là-dedans, ces fameuses batteries là. Et comme on a un petit peu de temps, on a un message de la radio, on va regarder ça après. Il faut déjà qu'on prépare un petit peu la suite. Alors, ici ce sera pas notre base principale, c'est vraiment notre base de début. Le temps de savoir un petit peu ce qu'on doit faire. Mais évidemment, on va devoir rajouter, dans un premier temps, une deuxième chambre d'immersion. Pourquoi une deuxième chambre d'immersion? Parce que nous allons avoir un nouveau véhicule. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on est allé dans l'Aurora et on avait scanné de quoi faire le Prawn, qui est un petit robot, et qui se range, tout comme le Cimote, dans une chambre d'immersion. Je pense qu'on va le mettre de ce côté, parce qu'on peut avoir directement un couloir qui se relie à l'autre. J'espère que ça va pas trop foutre le bordel dans notre... Non, ça va. L'intégrité de la coque, j'aime bien. Par contre, je pense qu'on va quand même rajouter des consolidations, donc avec du lithium. On va en mettre, je pense, un de ce côté et un de l'autre. Voilà, on a notre deuxième chambre d'immersion. Ah, alors oui. Donc effectivement, il y a bien un problème d'intégrité. Comme on vient de le voir, la base est inondée. Il faut qu'on trouve la source du problème. La source du problème est dans la chambre d'immersion principale. On va peut-être rajouter des trucs de consolidation parce que ça va pas du tout là. Bah écoute, je pense qu'on va l'écouter pendant même. Le petit message de la radio. Capsule de survie numéro 7. Ok. Demande d'assistance. Ok, bon. On a une petite capsule à aller chercher. Où est-ce qu'elle est? Approximative. Ah merde, c'est un problème si c'est que approximatif. Code et indice. Origine de la transmission de la capsule de survie numéro 7. Un signal de détresse a été reçu de la capsule de survie 7, mais les coordonnées jouettes ont été corrompues. Les dernières données photographiques disponibles ont été téléchargées et analysées. Ok, on a cette photo-là. L'équipage a signalé de nombreux problèmes avec le fabricateur de bord, a coulé à 200 mètres dans une zone à faible activité écologique. Origine de la transmission à environ 1 km au sud-ouest de la partie arrière de l'Aurora. Ok,
Donc il faudra prendre cette info en considération et essayer de diriger vers le sud-ouest. D'ailleurs, pour le Sigmote, ça serait bien qu'on rajoute des choses. On a la possibilité, grâce au petit mode que j'ai rajouté, de faire dans un premier temps, ce qui va être le plus important, le sonar. On a de la magnétite en plus, ça c'est cool. Le sonar qui va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Et le chargeur solaire. Ça peut être une bonne idée, du coup, parce que ça se recharge tout seul. C'est pour la batterie, évidemment. Renfort de coque. Le renfort de coque, je crois qu'il va falloir en faire un pour le Prawn. Oui, c'est bon. On va déjà le préparer. On va même faire un module de stockage supplémentaire. Peut-être même 2. Comme ça, on est vraiment bien. On va le faire maintenant, comme ça sera fait. On va se diriger vers la baie à véhicules que j'ai posée là. Je croyais que je l'avais oublié quelque part, mais c'est bon, tout va bien. Donc on monte dessus. Alors, le fameux Prawn, je crois qu'on a de quoi le faire, si je me trompe pas. Non, on n'a pas de quoi le faire. Qu'est-ce qui nous manque? De l'aérogène et des lingots de plastacier. Alors attendez, on va aller regarder ça. Merde, on est en manque de lithium. Fuck! Il va falloir que j'aille chercher un bout de lithium, donc on se retrouve dès que j'ai ce bout de lithium. D'ailleurs, en parlant de ressources, je suis allé placer 2 balises, comme vous pouvez le voir. Une balise qui m'indique où est la magnétite. Donc la magnétite qui se trouve, je vous le rappelle, dans les fameux Jellysh... bon, je sais pas quoi, le Jellysh Room là. C'est l'endroit où on avait trouvé les restes de la base des Gazi. D'ailleurs, je m'excuse, je me suis trompé sur la base des Gazi. C'est une mission qui a eu lieu 10 ans avant que nous on arrive sur la planète. Qui a connu le même destin que nous, qui s'est fait exploser par la fameuse arme qu'on a vue sur la petite île. Pour eux, il y a eu seulement que 3 survivants. Ils ont essayé de survivre, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à quitter la planète. Ils sont morts. Et justement, en fait, nous, on était chargés, avec le vaisseau de l'Aurora, de voir s'il y avait des survivants de la mission Degasi. Mais évidemment, il nous est arrivé un petit peu la même chose, sauf que nous on est le seul survivant. Voilà, c'était pour la petite partie lore, je m'étais trompé la dernière fois, donc je tenais à le préciser. One eternity later. Ah, nous voici enfin de retour. Bon, maintenant que j'ai mon lithium, on va enfin pouvoir crafter ce petit Prawn. Donc, monsieur Prawn, est-ce que vous êtes disponible? Oui, vous êtes disponible, monsieur le Prawn. D'ailleurs, on va regarder un petit peu le Cyclope. Pareil, le Cyclope, va falloir beaucoup de lithium. Donc de quoi faire 3 lingots de plastacier. Le verre émaillé c'est plutôt simple. Le lubrifiant aussi, le kit de câblage aussi. Et le plomb on l'a déjà. Mais faisons d'abord le Prawn. C'est un robot, hein, je vais pas vous dire plus que ça. C'est un magnifique robot. Nice. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à maîtriser. Non, reviens ici. Il est parti. Alors, la différence avec le Sigmote c'est que lui, il y a 2 batteries nécessaire pour qu'il puisse fonctionner. Même si je crois que, si je me trompe pas, il marche avec 1. Ouais, c'est ça, il marche avec 1. C'est juste que c'est plus pratique d'en avoir 2, comme ça dure plus longtemps. On a déjà du stockage qui est directement disponible, contrairement au Sigmote. Mais on peut quand même rajouter des modules parce qu'on a les améliorations qui sont juste là. D'ailleurs, on va les rajouter. Et pareil que pour le Sigmote, donc on se déplace, un truc classique. Je crois qu'on a plusieurs options. Voilà, on a du clic droit, ça c'est pour frapper et je crois pour ramasser aussi des outils, si je me trompe pas. Et pour buter des gens surtout, MDR, comme je viens de le faire. On a du espace pour sauter et quand on relâche espace, on descend. Il va se faire récupérer automatiquement par la baie à immersion, hop, et voilà. Et pareil que pour le Sigmote, évidemment, on va pouvoir le renommer, etc. Rajouter des choses dedans. Mais d'abord, hop, on va rajouter des choses dedans pour qu'il soit plus solide et qu'il ait plus de stockage. Amélioration. Alors, le renfort de coque. 2 modules de stockage qu'on va mettre en bas. Normalement, le stockage se met au même endroit, c'est juste qu'il s'est agrandi. Voilà, il n'y a pas 2 endroits disponibles, il n'y en a qu'un. Et j'ai déjà une idée du nom. Pour moi, on va l'appeler le Hulkbuster. Pareil que pour le Sigmote, on va lui mettre du bon bordeaux avec un nom de couleur bleue. L'intérieur tout noir et les bandes en bleu foncé bordeaux. Parfait. Maintenant, je vous propose qu'on aille à la capsule qui a été indiquée. La capsule de survie numéro 4, si j'ai bien retenu. Origine de la transmission, 1 km au sud-ouest de la partie arrière de l'Aurora. Ok. Je pense qu'on va y aller avec le Sigmote. À mon avis, ça va être plus pratique. Ça doit peut-être être dans le grand récif qui est là.
Je pense que c'est un petit peu le biome approprié. Enfin, de mon point de vue, avec la photo, je pense que ça ressemble au Grand Récif. Donc je pense qu'on va se diriger vers là. Et je me demande en fait si c'est pas l'île qui est indiquée sur ses coordonnées. Mais j'en suis pas sûr à 100%. 200 mètres de profondeur. Alors attendez, on va descendre à 200 mètres. Ça sera plus pratique. Oh fuck. Alors, ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais genre, pas du tout. C'était un ghost? Je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'était un ghost léviathan qu'on vient de voir. On met un coup de sonar. C'est putain, c'est un vrai ghost léviathan. Ce truc là que vous voyez là, qui se balade, c'est un ghost léviathan. Ok, on se barre. Il y a zéro chance de survie. Il y a le léviathan classique. Déjà, c'est très compliqué de survivre au léviathan classique. Mais alors là, c'est vraiment le pire, lui. C'est littéralement le deuxième le plus dangereux par rapport aux 3 qui sont disponibles. Donc, ouais, on a frôlé une catastrophe. Mais je sais pas où est-ce qu'on est censé aller, en fait. Je pense qu'on va essayer de prendre... Bah oui, mais en fait, c'est... Littéralement, en fait, on est au bon endroit. J'allais vous dire, on va essayer de prendre comme référence l'île qui est censée être dans cette zone. Bah l'île est au-dessus de moi, littéralement. Voilà, j'ai même pas fait exprès. Je sais pas si c'est la capsule de survie 7, mais déjà je vous propose qu'on aille voir l'île. Parce que c'est assez intéressant ce qu'on va y trouver. Voilà, on est ici, parfait. On va même poser une balise. On va poser une balise ici. Comme ça on est bien. Putain, il y a vraiment un ghost léviathan dessous quoi. Je savais pas qu'il y avait un ghost léviathan ici. Île d'Egazi. Et oui. On a ici la deuxième partie de la base d'Egazi qui a été construite. Il y a pas mal de choses à récupérer, à scanner. On va récupérer du melon aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, là, le but, vous allez vite le comprendre, c'est de trouver la base d'Egazi qui nous manque. Parce qu'il y a 2 endroits où il y avait la base d'Egazi. Le fameux sous-sol avec les anguilles, là, les trucs bizarres. Et du coup, le reste est ici. Je crois qu'on est plutôt safe. Normalement, il n'y a pas trop de monstres, si je me souviens bien. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses à scanner. Et on commence à apercevoir un truc là-bas. Il y a un observatoire là-haut. Nous sommes arrivés tout en haut. Et il y a effectivement des restes de base. Ah, il y a ça, c'est vrai. La fameuse porte étanche. Ça, c'est un bon truc à récupérer. Ça permet de faire une porte dans la base. Comme si ça se faisait une sorte de sas. Alors, patate chinoise. Ok. Pourquoi pas récupérer ça? C'est clairement de la bouffe. Inventaire plein. Les petits melons, évidemment. Ici, on a un petit PDA. Le vocal numéro 1. Emplacement d'habitation. Ouais, ils se sont mis bien. Hein. Ils étaient en hauteur, ils étaient tranquilles. Mais ça a 10 ans tout ça. Donc ça a eu le temps de bien vieillir comme il faut. On a l'autre côté là-bas. Et on a la grande base ici, en bas. On va y aller maintenant. C'est en full descente. On est tout droit. C'est facile. Des restes de base complètement pourris. Et c'est dire que ça a que 10 ans, hein, tout ça. C'est assez récent en réalité. Est-ce qu'il y a des choses à scanner? Non. De toute façon, c'est la même chose que ce qu'il y avait en bas dans la grotte. Donc c'est surtout des données qu'on va récupérer. Ah, ça, voilà. Ça, c'est important. Le bac à culture. Nice. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, il y a un PJ. Oh, il y a même une tablette. Je crois qu'il n'y aura pas plus de choses que ça, malheureusement. Ici, le truc le plus important, selon moi, c'était vraiment ça. Parce que du coup, on va pouvoir maintenant faire de la bouffe en illimité. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Ah, il y a un petit bac à... C'est un petit bac à culture. Je savais pas que ça en avait un deuxième. Ça, c'est bien ça aussi. Ok, il y a des fougères et tout. On récupère tout de toute façon, c'est important. Et bien voilà, ça y est, on a tout récupéré. On a enfin trouvé cette fameuse île. Par contre, il y a vraiment, genre, à mon avis, il y a quelque chose. Genre, il y a... Bon, là, on a vu un ghost léviathan. Mais la fameuse capsule de survie numéro 7, elle doit forcément être quelque part par là. Genre, elle est forcément dessous, selon moi. Vu qu'on est quand même vraiment, pour le coup, très au sud-ouest de l'arrière de l'Aurora. Je trouve bizarre qu'on l'ait pas trouvé. Je pense qu'on a tout visité à la surface de cette île. Par contre, il me semble qu'il y a autre chose. Hein. Si je me souviens bien, il y a carrément un bel endroit à découvrir. Donc je vous propose que je cherche ça et je vous le montre. Ok, c'est clairement là-dedans. C'est sûr, ça serait pas aussi sombre si c'était pas là-dedans. Et effectivement, c'est bel et bien ici. Bienvenue dans
Bon, on est toujours dans l'île, on est vraiment juste en dessous, la surface elle est juste là. Mais bienvenue dans une nouvelle arche alien. Vous vous souvenez, on en avait déjà trouvé une dans le petit bâtiment qui était une arme. On l'a évidemment compris assez logiquement avec les théories qui nous étaient proposées. Mais c'est tout simplement un téléporteur. Donc il y a un TP qui est disponible ici. Alors c'est pas un TP de départ, c'est un TP d'arrivée parce que logiquement, à moins que ça soit caché là-dessous, ce qui est pas impossible, normalement on est censé rentrer un cube ionique pour activer le portail et passer de l'autre côté. Mais voilà, on aura officiellement plus tard, logiquement, parce qu'après j'avoue que je suis pas allé jusqu'au TP. On aura logiquement de quoi se venir ici plus facilement que faire 1 km avec le Cimote. On devrait le découvrir assez logiquement vers la fin du jeu. Sinon, je vois pas pourquoi ça aurait été mis là, si c'est pas pour l'utiliser. Je vous prends quelques temps juste avant l'outro de l'épisode. Je voulais qu'on s'occupe vite fait de la salle de scanner. C'est un truc qu'on a débloqué qui est dans les connexions. La salle de scanner qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de scanner un petit peu et de trouver des ressources particulières. Donc imaginons que je suis en manque de titane. Grâce à ce truc là, je vais pouvoir retrouver facilement du titane. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc imaginons que par exemple je cherche du titane, donc des débris métalliques. Ça va me numériser la zone, ça va me l'indiquer partout sur cette map. Là on peut le voir que il y en a un ici. Ça va pas tarder à me l'indiquer dans le vrai monde quelque part. Bon évidemment il faut faire le circuit intégré sinon ça marche pas. C'est l'UHD, je crois qu'on l'a déjà sur nous parce qu'il est mis ici. Voilà, ça y est, ça a enfin indiqué, ça a mis un peu de temps. Vous le voyez, on a les placements des débris métalliques que j'ai numérisés. Et du coup, si j'ai besoin de trouver des ressources, ce qui va être le cas, surtout en off, parce que je vais pas non plus farmer en vidéo à chaque fois. Dès que j'ai besoin de trouver des ressources, grâce à la salle à scanner, je vais pouvoir les trouver. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça avant de terminer la vidéo. Et c'est un truc qu'on peut étendre et vous le voyez, il y a quand même beaucoup d'infos et ça c'est cool. Et plus le temps passe, plus il y a de débris qui apparaissent, vous le voyez. C'est déjà bien multiplié depuis tout à l'heure. Bref, voilà. Je vous laisse avec la fin de la vidéo maintenant. Bref, en attendant, moi, je vais essayer de trouver le LifePod numéro 7. Parce que ça serait quand même bien de le trouver. Mais si jamais je le trouve pas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer un petit peu l'émission. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire, notamment faire le cyclope. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.